Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui donc un nouveau tutoriel pour bien débuter l'année 2023. J'espère que vous avez passé des très bonnes fêtes de fin d'année. Alors donc pour ce tutoriel, donc ce gilet pour l'année 2023. Alors c'est un gilet que j'ai voulu simple pour que tout le monde puisse le reproduire. Alors c'est un gilet pour une taille, on va aller d'une taille de 1, 2, 3 ans, voire 3 ans et demi. Donc pour 3 ans et demi, vous aurez juste à augmenter quelques rangées donc d'émail lorsque vous allez réaliser l'encolure. Lorsque vous allez réaliser l'encolure, vous allez augmenter quelques rangées d'émail pour avoir un gilet un peu plus lent. Donc ça sera la même chose pour les manches. Alors là, c'est pour une taille, disons, de 1 an et demi, 2 ans, 3 ans aussi, ça peut y aller. Alors moi, je le fais par rapport à ma fille, donc je prends toujours les mesures sur ma fille. Et vous aussi, n'hésitez pas à faire pareil. Donc c'est un gilet en bleu, donc, avec ces petits personnages. Donc là, c'est pour une fille. Voilà pourquoi j'ai pris des personnages filles. Mais si vous avez la chance d'avoir cette laine, il y a plusieurs personnages pour des garçons. Vous aurez des petits garçons pour des filles et petites filles et beaucoup d'autres personnages, je dirais. Alors donc ici, j'ai voulu réaliser le point. Donc une rangée de points, le nid d'abeille qui va aller jusqu'à la fin. Et ici, on va monter quelques rangées donc du point de nid d'abeille pour terminer par la rangée donc de côte que j'ai voulu un peu plus long par rapport au col. Et même chose pour donc sur les manches. À la fin, on va monter ici, j'ai monté 10 rangées du point de nid d'abeille. Et puis pour finir avec le poignet simple. Alors, voilà donc. Ce gilet, il fait au total, j'ai voulu faire 36 cm, 37. Alors voilà, moi je suis à 36 cm pile. Ça, pour donc la longueur totale. Et donc pour la largeur cette fois-ci, parce que j'ai dû augmenter quelques mailles après. Bon, ici c'est ce petit personnage qui est derrière qui fait défaut pour pas. Donc sinon on aura un travail bien plat. Alors si on peut faire quelque chose, ça me fait 30 cm de largeur. On prend 30 cm largeur. Et pour la manche, on prend la longueur totale du début donc du col. Ça me fait 36 cm au total. Donc 36 cm pour la manche, 36 cm pour le reste du corps, comme ça c'est bien égal. Alors donc voilà chers amis, sans plus tarder, nous allons donc commencer la réalisation de notre gilet. Donc pour les aiguilles, vous aurez dans la présentation lorsque nous allons commencer la réalisation de notre gilet. Je vous souhaite un très bon tricot et surtout n'hésitez pas à m'envoyer vos messages et vos remarques aussi. Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors pour la suite des ouvrages donc pour Noël, alors donc pour la laine blanche et rouge que je vous avais présenté, c'est un gilet que je suis en train de réaliser. Alors pour les autres, pour celles qui voudront réaliser un pull avec, donc je vais vous faire ce modèle et vous pouvez l'adapter avec votre laine pour la Noël. Donc pour celles qui voudront acheter ou bien donc trouver cette laine, je sais pas, je vous donne donc voici les références pour cette laine. Et ça c'est l'adresse web. Donc vous pouvez rechercher donc sur cette adresse si vous pouvez vous pouvez trouver. Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors pour la suite, donc je suis en train de réaliser un gilet pour Noël. Alors je voudrais aussi pour celles qui voudront réaliser donc un pull pour Noël, vous pouvez proposer donc ce modèle
de pull donc que vous pouvez adapter pour votre pull pour Noël. Donc je vous propose donc cette laine. J'ai déjà réalisé. Attendez. Voilà. Alors je disais, j'ai déjà réalisé un pull avec cette laine ici, avec des petites poupées. Donc il m'en restait 2 pelotes et je vais donc commencer le pull de cette manière. Vous aussi vous pouvez commencer, donc ça sera la même chose avec le pull, avec le gilet, j'allais dire. Donc voilà les informations pour cette laine. Donc voilà le site web et le site donc Facebook. Vous pouvez donc rechercher sur le site pour voir si vous pouvez vous procurer cette laine. Donc pour cela je vais prendre des aiguilles numéro, donc là on n'a pas, ils n'ont pas donc donné les numéros d'aiguilles, donc moi je prends des aiguilles numéro 4 et des aiguilles numéro 5 pour réaliser mon pull. Alors vous allez voir, elle se présente comme ceci donc. Voilà, donc moi je vais l'accrocher quelque part. Donc, voilà. Alors pour commencer, nous allons monter avec des aiguilles, donc numéro 3 ou 4, 3 et demi ou 4, je disais, nous allons monter une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Je fais, alors excusez-moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. 7 mailles. Et marqueur ici. Je fais donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 50, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90. Donc 90 mailles. Je marque ici. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Ici, je vais simplement faire un petit nœud. Alors, pour la suite, donc, première rangée, je fais les 7 mailles, tricoter toutes à l'endroit. Sept mailles à l'endroit. Je fais passer le marqueur. Cette fois-ci, je fais une maille à l'endroit. Deuxième maille, je vais la glisser ceci. Une maille à l'endroit. Je passe le fil devant. Je glisse avec et je vais répéter et glisser. Ici, on fait le tour. Et on va terminer donc par une maille glissée, une maille à l'endroit, et je fais une maille glissée. Les 7 dernières mailles, on va toutes les tricoter à l'endroit. Alors pour avoir une jolie lisière, comme je fais toujours, l'avant-dernière maille, je ne vais pas la tricoter, je la glisse comme ceci et je tricote dernière maille à l'endroit. Ça c'est la première rangée. Pour la deuxième rangée, alors lorsqu'on termine cette rangée, on va faire la rangée retour, on tricote donc 7 mailles à l'endroit. Rangée retour ici, donc on va une maille à l'endroit, ici une maille, tricote une maille à l'endroit, une maille glissée, une maille à l'endroit, on glisse une maille à l'endroit, maille glissée, et on va répéter sur toute la rangée. Voilà. On répète, on refait donc la première rangée. Oui, je fais les fils. Attends, je termine. On va se laver. On va laver les cheveux d'Amélie.
t'as fait dodo, t'es... Mhm. Donc ici, on termine par une maille à l'endroit et maille glissée. Et les 7 mailles, on les tricote toutes à l'endroit. Comme toujours, l'avant-dernière maille, on va pas la tricoter, on va glisser l'avant-dernière maille et tricoter la dernière. C'est la deuxième rangée. Alors pour la troisième rangée, alors cette rangée, je vais faire cette rangée ici. Encore fait 7 mailles à l'endroit. Alors, on va répéter cette séquence. Voilà. Ici, j'ai une maille tricotée à l'endroit, une maille qui est à l'envers et la troisième maille, elle est à l'endroit. Donc, je fais une maille tricotée à l'endroit. Attends. Donc, une maille tricotée à l'endroit. Je viens ici, donc j'ai la maille à l'envers. Je viens tricoter d'abord cette maille à l'endroit. Ici. Et en même temps, je vais tricoter cette maille à l'envers et puis je relâche le tout. Et cette maille qui est à l'envers. Alors ici c'est la même chose, donc on va répéter une maille à l'endroit. On vient tricoter la maille à l'endroit. On passe le fil devant et on tricote la maille qui est à l'envers. Puis on va relâcher le tout et on fait maille à l'envers. On fait donc la même chose. Maille à l'endroit, je viens tricoter la maille à l'envers, à l'endroit et la maille du milieu qui est à l'envers. Ça me fait 2 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit. Tricoter cette maille à l'endroit. Je passe le fil et je tricote la maille qui est à l'envers et 2 mailles à l'envers. Là. On passe le fil et on tricote la maille à l'envers. Je fais 2 mailles à l'envers. Fait 2 mailles tricotées à l'envers, une maille à l'endroit, passe le fil, on fait la maille à l'envers, donc une maille à l'endroit. Je viens tricoter la maille à l'endroit, je passe le fil et je fais la maille à l'envers, je relâche tout, une maille à l'envers et on va répéter .
Donc, on va terminer par 2 mailles donc à l'envers, une maille à l'endroit, et par rapport donc au nombre de mailles que nous avons, on va pas glisser. La dernière maille elle est glissée. Alors voilà, nous avons créé donc notre côte, rangée des côtes de 2. Alors pour la rangée en retour, c'est simple, on tricote, on prend les mailles comme elles se présentent. Une maille envers, maille, et on fait 2 mailles donc à l'endroit. Ici, on prend les mailles comme elles se présentent et on va monter donc 6 cm en côte de 2. Donc j'ai supprimé donc la première partie pour donc la formation de l'encolure. J'ai supprimé cette vidéo par erreur, donc voilà pourquoi donc j'ai décidé de faire de réaliser donc la première partie. Alors comme sur la première partie vous avez déjà vu comment donc monter l'encolure. Alors donc moi je vais aller directement. Donc vous avez 7 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc c'est cette partie, donc les 7 barres, les 7 mailles donc de la bande boutonnière. Faites, vous marquez. Alors faisons ceci. Première rangée, vous faites donc une maille à l'envers. Donc c'est pour réaliser la partie donc du point le nid d'abeille. Donc une maille à l'envers, vous croisez, donc vous passez la deuxième maille devant la première, vous croisez donc la première maille, vous tricotez à l'endroit, ceci. Deuxième fois, on passe la deuxième maille derrière la première et on tricote les 2 mailles à l'endroit et on termine par une maille tricotée à l'envers. C'est ici, je peux marquer ici. Enfin, ça. Donc vous avez la partie donc du point ajouré. On va zoomer un peu. Donc vous avez la partie du point ajouré plutôt. Donc cette maille, premier motif donc du rang ajouré. Alors vous avez 11 mailles pour le premier devant. Donc je vais vous mettre le diagramme. Donc 11 mailles pour le premier devant, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et vous faites le jeté. Comme ceci. Vous avez 2 mailles de séparation. Vous faites donc le jeté, 14 mailles pour la manche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 mailles pour la manche, le jeté, 2 mailles à l'endroit, le jeté. On a 20 mailles pour le dos. On fait 20 mailles pour le dos. 20 mailles pour le dos, le jeté, 2 mailles de séparation, le jeté, on tricote 14 mailles pour la manche, on fait 14 mailles pour la manche, donc 14 mailles pour la manche, le jeté, 2 mailles séparation, le jeté, et on fait 11 mailles pour le second devant, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je crois que j'ai sauté une maille, oui. Donc 11 mailles. On marque ici. Je fais donc une maille à l'envers et je croise donc les deux premières mailles. Donc je fais passer la deuxième maille devant la première et je vais tricoter les deux à l'endroit. Et la seconde, donc je vais passer la deuxième maille sous la première et je tricote les deux à l'endroit. Je termine par une maille à l'envers. Je remets le fil derrière et cette maille à l'endroit. Donc voilà, je suis obligée de refaire cette première partie. Alors l'avant-dernière maille, on va la glisser, on va tricoter la dernière maille à l'endroit. Donc c'est pour avoir une lisière bien propre. Alors pour la rangée retour, on va tricoter donc les 7 mailles à l'endroit. Déjà je m'excuse parce que j'ai fait une erreur, j'ai supprimé par erreur donc la première vidéo. Alors ici on tricote la première maille à l'endroit, les 4 mailles on va les tricoter toutes à l'envers, donc les 4 mailles croisées on va les tricoter à l'envers et la maille à l'envers on la tricote à l'endroit. Et donc les 11 mailles tricotées à l'envers. Onze mailles à l'envers. Alors le jeté, il est comme ceci. On va les croiser comme ceci pour les tricoter à l'envers. Pareil pour les 2 mailles de séparation. Le jeté, croiser et tricoter à l'envers. Voilà. Première rangée. Donc, on termine les 11 mailles plus le jeté, donc une première augmentation côté sur les mailles donc du premier devant et on fait une maille à l'endroit, les 4 mailles à l'envers et une maille à l'endroit et on termine par les 7 mailles
à l'endroit. La dernière maille, on va la glisser pour tricoter la dernière maille. L'avant-dernière maille, on la glisse pour tricoter la dernière maille à l'endroit. Alors, troisième rangée, donc je vais terminer par cette troisième rangée. La quatrième, ça sera donc la deuxième rangée. Maman, tu fais, maman. Tu fais princesse. Tu fais princesse. Tu veux être une princesse? Ah. Oh là là! Alors, 7 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Alors ici, on avait croisé la première maille, donc on va faire l'inverse. On croise la seconde, on passe sous la deuxième maille et on va tricoter donc, pour réaliser le point de nid. Ceci. Et cette fois-ci, je vais passer donc la deuxième devant la première maille. Voilà. Ceci. Là. Et tricoter première maille à l'envers. Voilà, je tenais surtout à répéter cette partie donc pour avoir le point de nid de deux côtés. Voilà. Voilà. Donc, vous réalisez le point de nid de chaque côté après les 7 barres. Ici, vous faites des augmentations, comme j'ai fait pour la première rangée. Vous allez tricoter la deuxième rangée. Jusqu'ici, on va répéter aussi la même chose. Donc, on va passer la deuxième maille sous la première maille. Et cette fois-ci, la deuxième maille devant la première maille, comme je viens de le faire ici. Donc, 12 mailles, une augmentation, 2 mailles, une augmentation, les mailles de la manche, une augmentation, 2 mailles, une augmentation, les mailles du dos, une augmentation, 2 mailles, une augmentation, les mailles de la manche, une augmentation, 2 mailles, une augmentation, les mailles du second devant, une maille à l'envers, vous croisez les 2 mailles pour donc le point ajouré et vous allez répéter ainsi. Donc la suite c'est dans la vidéo. Donc voilà ce que je tenais à refaire parce que j'ai supprimé donc cette première partie, je l'ai supprimée par erreur. Après je tenais à répéter, donc à refaire cette partie pour former donc l'encolure de notre gilet. Surtout n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des difficultés. Là je pense que c'est très simple. Donc je tenais surtout à refaire cette partie. Alors lorsqu'on aura monté 1, 2, 3, 4 barres point de mousse, on va réaliser la première boutonnière. Et après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on réalise la seconde. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On réalise la troisième. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La quatrième. Et après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On réalise la dernière boutonnière. Voilà. Donc pour le montage donc, de l'encolure, vous avez une rangée donc, du point le nid d'abeille à réaliser après donc les 7 mailles de la bande de boutonnière. Vous réalisez le point de nid de chaque côté. Alors donc voilà le résultat. Donc après quelques rangées donc des augmentations, on va zoomer un peu. Alors nous allons réaliser des augmentations jusqu'à avoir 160 mailles au total. Donc vous faites des augmentations et surtout n'hésitez pas de prendre donc de mesurer votre encolure par rapport au pull. Donc moi je vais prendre les mêmes dimensions que le pull que j'ai déjà réalisé. Donc quand donc là je suis à au total donc 13 cm. Donc je vais rajouter quelques
rangées des augmentations pour avoir 14 cm au total. Donc on va monter l'encolure jusqu'à 14 cm au total. Donc depuis le début, on va monter 14 cm au total. Alors là, donc moi je vais mesurer par rapport au pull que j'ai déjà réalisé. Donc je vais prendre les mêmes mesures. Alors comme vous pouvez le voir, donc il me reste quelques rangées des augmentations pour avoir 14 cm au total. Je vais rajouter quelques augmentations. Donc au total, on va avoir 160 mailles après des augmentations. Voilà, donc après, continuer cette fois-ci. Donc je suis à 14 cm. On réalise toujours la première rangée du point. On va passer la deuxième maille devant la première et la deuxième cette fois-ci devant la première maille. On continue. Alors donc là je vais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Merci, mais tu as tout mangé. Mange. Mais laissez bon, je vais manger tout à l'heure. Alors donc là, on va pour 18, pardon, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 mailles. Donc sur les deux mailles de séparation, je vais récupérer une maille. Donc ça me fait 29 mailles. Et je vais laisser donc une maille de séparation plus les 48 mailles de la manche. Et je vais prendre une maille donc du groupe des deux mailles de séparation pour faire 50 mailles au total pour la manche. Voilà. Et donc je vais laisser en attente les 50 mailles sur un bout de fil. Donc ici, voilà, donc j'ai deux mailles de séparation. Je vais récupérer une maille. Au total, 59 mailles pour la manche. Et je vais les laisser en attente sur un bout de fil. Tu vas chercher tes chaussettes, je vais te les mettre. Merci. Donc je vais laisser en attente sur un bout de fil. Ceci. Maman. Pour les coca, maman. Non, le coca, c'est pas bon pour la santé. Non. Voilà. Jean, mange du coca, maman. Non, c'est pas bon. Mange du coca, maman. On mange pas le coca, on boit. C'est pas bon. On va me chercher de l'eau, je vais boire. Donc, on va augmenter pour joindre le premier morceau et le dos, deux mailles. Donc, une maille de séparation. Et je vais prendre donc les mailles du dos. Au total, je disais oui, 48 mailles du dos. Plus une maille de séparation, ça me fait 49. Alors tout à l'heure j'ai fait une erreur, c'était 43 mailles pour la manche plus les deux mailles, donc 45 mailles pour la manche, pas 50 mailles comme tout à l'heure. Les 50 mailles ça va être pour le dos. Vous m'excusez d'abord. Donc 48 mailles plus une maille de chaque côté donc du groupe de deux mailles de séparation, ça me fait 50 mailles pour le dos, 45 mailles pour la manche et 29 mailles pour pour chaque devant. Donc 28 mailles plus une maille de séparation qu'on va récupérer. Donc on aura 29 mailles. Amélie, s'il te plaît. 29 mailles pour la manche
pardon, 29 mailles pour chaque devant. Excusez-moi parce qu'il y a Amélie qui est à côté, elle ne me laisse pas travailler. 29 mailles pour la manche, 50 mailles pour le dos et 45 mailles pour chaque manche. Les 43 mailles donc de la Ici, on va manche récupérer une maille, en comme j'ai dit. attente sur un bout de fil. Il suffit donc Et on va augmenter 2 mailles pour rejoindre donc puis, le dos et le second devant. j'ai Et je vais laisser en attente donc, au séparation. total Je 45 mailles. une maille. Ça. 45 mailles. Pour Je vais laisser donc la au manche. total 42. Je vais laisser en attente 5 les mailles. 45 mailles. Donc 43 mailles. Plus donc une maille de séparation de chaque côté que j'ai récupéré. 45 mailles au total. Oh, toi t'es têtu. Et pour rejoindre là. donc le devant et le dos, je vais faire une, 42, 2, deux augmentations et je vais prendre donc on prend donc une maille du groupe maille des donc de deux séparation mailles que j'ai laissé de chaque ça côté fait et 48 mailles. Et je vais récupérer aussi 45 une mailles au total, hein, que je vais les laisser en attente. Alors, fais doucement, chaque sinon côté, ça je va. vais faire aussi de pareil. Donc Voilà. 48 mailles Et voilà, donc pour le dos, plus donc on va laisser les une 45 maille de séparation que j'ai mailles, pris de voilà, chaque en côté, attente. donc 48, 49, 50 mailles au total pour le dos. Alors moi, je préfère utiliser un bout de fil parce que c'est plus après, c'est plus facile de travailler quand j'utilise. Maman, mets l'eau, s'il te plaît. Je vais couper simplement Mets l'eau, maman, pour mets l'eau, maman. tricoter tranquillement. Mets l'eau. Voilà. Et donc, j'ai déjà. Maman, maman. Donc on a joint le donc le dos et le devant par 2 mailles. Je vais récupérer donc les 28 mailles et on va faire donc Maman. 28 mailles. Lorsqu'on va Alors, terminer ici, donc on de réalise récupérer toujours les cette mailles du fois-ci. dos, Donc, on va passer la seconde maille devant la donc première. au total 50 derrière, mailles. sans tricote. Ici j'ai 2 mailles de la séparation, je vais seconde- récupérer une maille. Et pour rejoindre donc le dos et Réaliser. le second moitié, Amélie, la s'il te seconde plaît, moitié, arrête donc ça. on va augmenter de 2 mailles et je vais laisser en attente Et on donc, va donc les 7 mailles. 43 mailles plus une maille de avant de- 44 et plus une maille de séparation que je vais récupérer de l'autre côté. Donc Alors 45 pour la mailles pour rangée le dos. retour, c'est toujours la même chose. On va tricoter, les 7 mailles seront toujours tricotées à l'endroit. Voilà. Une maille à l'endroit, le reste à l'envers. Donc 4 mailles tricotées à l'envers. Et on va terminer donc cette rangée par les mailles de la bande boutonnière. Alors donc à partir de là, on va tricoter droit jusqu'à avoir 26 cm. Donc on va tricoter en jersey en droit tout en continuant donc de réaliser Donc on va laisser le point de nid d'abeille de 45 chaque mailles côté, en mais on va attente tricoter en sur un jersey bout en de fil. droit jusqu'à avoir 26 cm au total. Avant donc de passer à la seconde partie de notre gilet. Maman, allez, vis-à-vis. Comme j'ai dit, après avoir donc partagé le travail, on va tricoter droit. Donc 2 augmentations sous chaque manche. Et en continuant de réaliser donc le point de nid, on va tricoter droit sur 26 cm au total. Et on se retrouve après pour la seconde partie de notre réalisation. Voilà. Réaliser le point de nid, le nid d'abeille sur chaque devant, donc au début et à la fin. Et puis vous allez tricoter droit, comme j'ai dit tout à l'heure, sur 26 cm au total.